puisqu'on sait très bien que chaque année, de plus en plus, chaque année, son kéver, d'accord, il y a des milliers de personnes chaque année qui se rajoutent et qui vont là-bas. Et finalement, le Ham Israël est très connecté avec Rabbi Shimon. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans Rabbi Shimon. Quel est le secret de Rabbi Shimon? Que finalement, tout le monde se sent quelque part attaché à lui. Il y a comme si quelque chose qui nous parlait chez Rabbi Shimon. Alors, quel est ce secret en fait? Alors, pour essayer de comprendre, on va faire un petit passage dans la Gemara qui va être un petit peu technique. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas une fois qu'on aura passé le côté technique, vous allez voir, l'idée elle est très belle. Alors, ici, la Gemara dans Shabbat, Kuf Yud Aleph, donc page 111, recto. Donc la Mishnah elle nous dit comme ça. On nous ramène ici une marloquette dans la Gemara, à savoir, Achoshesh Bemotnav, donc celui qui a mal au ventre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait du vin ou bien du vinaigre, c'était les méthodes des vieilles grand-mères, et il faisait comme ils enduisaient ça sur le ventre, d'accord? Et c'est comme ça qu'en fait qu'il se guérissait. C'était une manière de guérir, faire cette l'onction s'appelle. Et la Gemara, elle dit qu'on sait très bien qu'il est interdit, pendant Shabbat, parce qu'on parle de Shabbat, il est interdit de se guérir, de faire un acte de guérison. Il est interdit. Bon, on ne va pas rentrer. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans ça. On n'a pas le droit de faire un acte qui est un acte qui va être défini comme une guérison. Et la Mishnah nous dit que tout ce qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, comme par exemple du vin, le vin c'est quelque chose de très cher. Donc celui qui prenait du vin pour se faire cette jonction, cette onction, donc finalement il était perçu comme quelqu'un qui faisait un acte de guérison. Pourquoi? Parce que on ne va pas prendre quelque chose de très cher, d'accord, si ce n'est pas ou bien pour le boire, ou bien pour faire un acte de guérison. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prendre du yaïn qui est très cher, parce que c'est sûr que ça va être perçu comme un acte de guérison. Par contre, de l'huile, c'est un produit, c'est pas un produit luxueux, c'est un produit que tout le monde peut avoir, facile à acquérir, au niveau même financier, d'accord? Ça ne fait pas un trou dans la poche. Donc, c'est pour cela que quelqu'un qui prend du shémen et qui se guérit avec ça, qui le passe sur son ventre, par exemple, eh bien, automatiquement, c'est pas vu automatiquement comme un acte de guérison, donc vous pourrez le faire. Parce qu'il y a des gens qui le font même pendant la semaine, ils pourraient le mettre sur eux en tant que plaisir, et que n'importe qui pourrait le faire. Donc si je vois quelqu'un qui fait ça pendant le Shabbat, d'accord, je ne vais pas dire « Ah, il veut guérir ». Je peux dire non, peut-être qu'il fait un acte simplement, c'est un plaisir de mettre ça sur son corps. Maintenant, la Gemara, elle ramène quelque chose d'intéressant, et c'est ça qui nous intéresse surtout. C'est que la Mishnah, elle dit, pardon, c'est pas la Gemara, c'est la Mishnah qui dit qu'il y a une huile de fleurs de rose. Il y a une huile de fleurs de rose qui s'appelle Shemen Vered. Donc cette huile de fleurs de rose, c'était un produit très cher, donc luxueux, et que finalement celui qui faisait ça, qui prenait cette huile, c'était vraiment pour guérir. Parce que personne n'avait les moyens d'acheter ça et de se le oindre sur lui, c'était trop cher. D'accord? Donc finalement, celui qui l'achète, c'est vraiment pour faire un acte de guérison. C'est pour ça que l'huile de fleurs de rose ne pourra pas être permis pendant le Shabbat. Alors, mais la Mishnah, elle dit, mais attention, ceux qui peuvent se permettre, par exemple, les enfants du roi, les Bnei Melachim, les enfants du roi, les princes qui, eux, d'accord, peuvent se permettre des plaisirs que nous, on ne peut pas avoir.
Alors eux, pendant le Shabbat, ils peuvent utiliser cette huile qui est très chère et très luxueuse. Pourquoi? Parce que pendant la semaine, eux, ils le font de toute façon. Donc leur acte n'est pas perçu comme un acte de guérison. Cet acte peut être tout à fait perçu comme un acte de plaisir. D'accord? Donc c'est pour cela que l'huile de fleurs de rose ne sera autorisée, d'après la Mishnah, que pour les enfants du roi. Il vient Rabbi Shimon, notre Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça c'est là qui nous intéresse. Rabbi Shimon il dit que Kol Israël Bnei Melachim hem. Lui, le Rabbi Shimon, il nous perçoit comme tous des enfants du roi. Il nous définit comme les enfants du roi. Et donc, on pourra, au niveau de la halakha, ça, c'est pas seulement qu'il c'est pas qu'il nous dit une idée philosophique ou bien une pensée gentille pour nous, mais ça va même jusqu'à se traduire en acte. C'est-à-dire qu'on pourra, tout juif, riche, pas riche, étant donné qu'on est dans le rang de ceux qui sont Bnei Melachim, on nous regarde, on est perçu comme des gens qui sont des Bnei Melachim, donc des enfants du roi, on pourra utiliser cette huile qui est très chère, même pendant le Shabbat. Bien que nous, d'habitude, pendant la semaine, on ne l'utilise pas pour notre plaisir personnel, quand même, on pourra l'utiliser parce qu'on est des Bnei Melachim. Ah, vous allez me poser la question, mais ça va être perçu comme un acte de guérison automatiquement, puisque nous, on ne le fait pas. Rabbi Shimon, il dit non. Étant donné que nous, on est des Bnei Melachim, et les Bnei Melachim, on a permis d'utiliser cette huile, alors on peut l'utiliser. Voilà. Comme ça, Rabbi Shimon, il nous dit la halakha. Il vient, la Gemara, elle vient, et elle nous dit que la halakha, à Rav, au nom de Rav, il est dit que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon, on est causé comme des Bnei Melachim, et qu'on pourra utiliser cette huile de fleurs de rose. On pourra, oui, l'utiliser. D'accord? Et la Gemara, elle pose la question, elle dit, mais alors, je ne comprends pas. Comment toi, Rav, tu dis qu'on est posé comme Rabbi Shimon, arrête, toi, Rav, tu as jamais, dans Shabbat ou bien dans toutes les halachot, tu vas jamais comme Rabbi Shimon. Tu vas toujours comme son rival, qui est Rabbi Yehuda. On sait très bien que, je vous donne un exemple, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils sont en marloquette. Est-ce que quelqu'un, si par exemple, a tiré une chaise, d'accord, et il a créé un sillon dans la terre, et on sait que faire un sillon dans la terre, c'est en fait un acte qui est interdit, d'accord, parce que je labourer pendant Shabbat c'est assour, et là il y a une grande marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce que tirer une chaise, faire un acte, un acte, Aleph, A, et je crée un acte B, c'est-à-dire je fais des sillons dans la terre, il y a une question, est-ce que, du fait que je l'ai fait d'une manière inattentionnée, pardon, étant donné que je n'ai pas fait d'une manière inattentionnée, donc, il y a une marloquette, est-ce que Rabbi Yehuda il va dire que je regarde l'acte, que sauf, à la fin du compte, le résultat, c'est que tu as fait un sillon. Donc, bien que toi, c'était pas dans ta pensée de faire ça. Parce que toi, tu pensais faire un acte numéro 1 et que tu as fait un acte numéro 2, d'accord? Quand même, on te dit que tu es coupable. Pourquoi? Mais moi, je pensais tirer une chaise. Donc, en tirant la chaise, finalement, j'ai fait un acte numéro 1 qui était complètement permis. Seulement, cet acte permis a finalement entraîné un autre acte qui est un acte interdit, qui est de créer un sillon dans la terre. Est-ce que cet acte numéro 2, ouais, est-ce qu'il est interdit? Est-ce que je suis coupable pour l'acte inattentionné que j'ai fait, que de faire le sillon? Est-ce que je suis coupable pour cet acte? Rabbi Yehuda il dit que oui. Rabbi Yehuda il dit que oui, on est coupable. Et Rabbi Shimon il dit non, tu n'es pas coupable. Pourquoi? Parce que c'était pas dans ta pensée, lorsque tu as tiré la chaise, tu pensais pas du tout à faire le sillon. Donc l'acte numéro 1 n'a rien à voir avec l'acte numéro 2.
Et donc, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable d'avoir fait ce sillon dans la terre. Comme si je ne l'ai pas fait, en fait. Voilà comme ça, il dit Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il dit non. Voilà le résultat. Le résultat, c'est que tu as fait. Ça, c'est la Gemara qui nous dit ça. Bon, je vous pose une question. Quel rapport avec notre problème d'huile? Ça n'a rien à voir. Quel rapport? Pourquoi la Gemara a dit toi, Rav, tu ne penses pas comme Rabbi Shimon? Mais bon, mais ça n'a rien à voir. Ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, d'avoir chez Mitkaven, d'avoir chez l'Omitkaven, la marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, n'a rien à voir avec l'histoire de l'huile. Alors pourquoi la Gemara pose la question que Rav n'a pas l'habitude de penser comme Rabbi Shimon? Mais là, cette marloquette de Mitkaven ou chez l'Omitkaven n'a rien à voir avec notre Mishnah. Bon, alors, regardez dans Tosfot, il explique qu'il y a une relation entre l'histoire de l'huile, de la guérison, et l'histoire de Mitkaven, de Shelo Mitkaven. Donc, l'Agma, ça c'est Tosfot qui explique, mais on va essayer d'expliquer justement qu'est-ce que représente on va donner l'idée de Rabbi Shimon, et avec cette idée, on va essayer de comprendre le rapport entre la Mishnah et la Gemara, en disant quel est le rapport avec que Rabbi Shimon pense que d'avoir chez l'Omitkaven, d'accord, quelque chose qu'on fait pas d'une manière, d'accord, intentionnée, d'accord, je suis donc dispensé, je ne suis pas coupable. Quel est le rapport avec l'histoire de l'huile? Alors là, ce qu'on va essayer de comprendre l'idée, c'est que Rabbi Shimon, c'est quoi l'approche de Rabbi Shimon? On sait très bien que quand il y a deux avis qui se partagent, quand il y a deux rabbanim, quand il y a deux tanaïm qui disent blanc et l'autre il dit noir, quand il y a plusieurs avis dans la Gemara, on dit Elu ve'elu divrei Elokim Chaim. Ceux-là ont raison et ceux-là ont raison. Pourquoi? Parce que finalement c'est des paroles de la vie, c'est les paroles de la Torah. C'est les paroles d'Hachem, c'est une parole divine. Et que lui, lorsque Rabbi Shimon il a dit une parole divine. Et lorsque Rabbi Yehuda il a parlé, il a appelé aussi une parole divine. Et chacun, il a dit une chose d'une dimension extraordinaire, d'une dimension divine. Donc finalement, tout le monde a raison. D'accord? Seulement, c'est vrai que tout le monde a raison. Mais la question se pose, comment on va se conduire? Quelle est la ligne de conduite, ce qu'on appelle la halacha? Comment, en tant que juif, moi, je vais me conduire et prendre finalement le chemin que je dois prendre, parce qu'on me propose plusieurs chemins. Alors c'est vrai que tous les chemins sont bons, tous les chemins sont vérité. Mais en tant que juif, quand je me lève le matin, je vais à droite, je vais à gauche, qu'est-ce que je fais? Alors il y a un sefer qui s'appelle le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, lui, c'est lui qui va nous tracer notre ligne de conduite. Et par rapport à cette ligne de conduite, on va trancher et on va dire, voilà, on va faire comme lui, on va faire comme lui, ou on va faire comme lui. On ne peut pas faire comme tout le monde. On sait très bien qu'il y a une marque entre Shammai et Hillel. Alors, Shammai, c'est pas qu'il a tort. Shammai, il peut très bien avoir raison. D'accord? Mais on va trancher comme Hillel. Ça veut dire qu'on va se conduire comme Hillel. Mais pas comme Shammai. D'accord? C'est une ligne de conduite. La halakha, c'est une ligne de conduite. Quelle est la ligne de conduite que nous propose Rabbi Shimon dans la vie? Comment Rabbi Shimon, finalement, il nous propose sa ligne de conduite? D'accord? Rabbi Yehuda, il a aussi une ligne de conduite. Qu'est-ce que Rabbi Shimon, lui? C'est quoi son essence même à Rabbi Shimon? Et là, on va essayer d'expliquer en fait qu'il y a deux choses dans la vie. Il y a l'apparence, ce qu'on peut percevoir avec l'œil, ce que nos yeux peuvent percevoir, et il y a quelque chose qui est relié, d'accord, à un acte, il y a une pensée, il y a une intériorité, ce qu'on appelle en hébreu la pnimiout, d'accord? Il y a l'intériorité de l'acte. Ça veut dire qu'il y a ce que je perçois, ce qui apparaît à moi, ce qu'on appelle l'apparence. Et il y a bien sûr quelque chose
qui est plus que l'apparence, c'est l'intériorité de la chose. La pnimiout de la chose. Il y a quelque chose toujours qui nous transcende. On est dans un monde où il y a des autres mondes. D'accord? Ça veut dire que je peux faire un acte, d'accord? Et vous allez expliquer mon acte, d'accord? Et vous allez percevoir mon acte comme un acte que vous allez définir en tant qu'acte complètement physique, matériel. Cet acte, il peut être relié à quelque chose de plus grand. Mais est-ce que je suis obligé de considérer cette chose-là qui est plus grande, comme par exemple la pensée? Et là, on dit une chose pareille. On va dire comme ça. On va dire, quand Rabbi Shimon, il nous dit par exemple que pendant Shabbat, celui qui fait un acte, eh bien, il est quand même pas coupable s'il a fait un deuxième acte qui était donc assour, interdit. Pourquoi il n'est pas coupable? Parce qu'il n'y a pas pensé. C'est-à-dire que je vais considérer, d'après Rabbi Shimon, d'accord, sa pensée. Étant donné qu'il n'a pas pensé à faire un sillon dans la terre, d'accord, donc il ne va pas être coupable. Pourquoi? Parce que ce que je considère, ce n'est pas seulement ce que je vois, parce que lorsqu'il tire la chaise, d'accord, je vois qu'il a tiré la chaise. Mais je vois aussi qu'il a fait un sillon. Alors, d'après Rabbi Yehuda, je vais regarder ce qu'il a fait. Je ne vais pas regarder que cet acte, elle est rattachée à une pensée. Je ne vais pas regarder ça. Je vais regarder seulement l'acte. Qu'est-ce que je vois? Comment je définis ce que je vois? Comme un acte qui est fait et une réalité. Il y a une réalité devant moi et je vais d'après cette réalité. Maintenant, il y a une autre réalité. C'est une réalité qui est cachée. Est-ce que je regarde cette réalité cachée? Est-ce que je considère dans mon jugement cette réalité cachée? Ou bien je regarde seulement la réalité que je vois, que je perçois au niveau apparence des choses? Est-ce que c'est ça en fait toute la marche, c'est ça toute la discussion. Et c'est pas que Rabbi Yehuda il va rendre coupable la personne parce qu'il regarde pas la pensée, il regarde que l'acte. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'elle existe cette pensée et que lui il n'a pas pensé à faire une avéra. Mais l'acte, c'est lui qui finalement qui est le vrai paramètre. C'est l'acte qui va faire en sorte de me rendre coupable. Parce que c'est l'acte que je regarde. C'est pas ce qu'il y a derrière l'acte. Une autre approche. C'est l'approche de la pensée. On va regarder dans la petite minute, on va regarder qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Quelle est la réalité qui se cache derrière la réalité de mes yeux? La réalité de l'apparence. Il y a une autre réalité qui s'appelle la pnimiout. La pnimiout à Torah. Là, on peut comprendre pourquoi finalement on fait une médoura, on fait une, comment on appelle ça, une bûche, un feu. On fait un feu avec un arbre. On prend un arbre et on va révéler de cet arbre que finalement cet arbre il a cette possibilité de créer du feu. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est un arbre. Voilà, c'est un arbre. Et puis tout d'un coup, cet arbre devient une lumière. Ça veut dire se cache dans cet arbre un potentiel de lumière extraordinaire. Si je regarde l'arbre comme il est, je dis bon c'est un arbre, c'est un tronc d'arbre et puis c'est du bois. Mais ce bois, qu'est-ce qu'il représente? Quel est le potentiel de ce bois? Il peut créer un feu, il peut créer de la lumière. Ça veut dire que Rabbi Shimon, il regarde plus la pnimiout, il vit dans un monde, dans un olam hazé, dans un monde si bas, mais il veut toujours rattacher ce monde à un monde qui est un monde spirituel. Ça veut dire qu'il rattache le monde de l'apparence avec le monde intérieur. Voilà, c'est ça Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a regardé, il a finalement toute sa vie, il a voulu aller vers l'intériorité des choses. Il ne s'est pas arrêté à ce monde, parce que nous on voit. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut étudier la Torah, pour lui, d'aller travailler dans le champ et de penser que sa parnassa, c'est profaner les paroles de Dieu. Parce qu'il dit, non, tu dois étudier la Torah. Tu ne peux pas laisser la Torah. Tu n'as pas le droit de la laisser. Dieu, il te donnera la parnassa. Alors en fait, cette approche,
c'est pas notre ligne de conduite. Cette approche, elle est vraie. C'est sûr qu'il faut regarder l'intérieur des choses. Est-ce que la question elle est de se poser, est-ce que c'est ma ligne de conduite? Est-ce que comme ça je dois voir les choses dans ma ligne de conduite? Non. La halakha est comme Rabbi Yehuda, sauf dans le Shabbat. La halakha est comme Rabbi Yehuda. D'avoir shelo mitkaven, quelqu'un qui fait un acte qui n'a pas pensé, il est chayav parce qu'il a quand même fait. Sauf dans le Shabbat, on est posé comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est aussi men olam haba. Ça c'est joli. Le Shabbat, il y a aussi, c'est la pnimiyut. Le chol, ça reste le monde de l'apparence, le monde qui est quelque part un peu superficiel. Le Shabbat, c'est olam hazeh mein olam haba. Ça veut dire qu'on fait toucher le olam haba dans le Shabbat. C'est pour ça que la halakha dans la semaine, elle est comme Rabbi Yehuda. Mais dans Shabbat, on pense comme Rabbi Shimon. Que d'avoir shelo mitkaven, c'est pas tout. T'es pas chayav, t'es pas coupable. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est la pnimiyut. C'est pour ça que c'est la pnimiyut. Ça, c'est. Si vous regardez le nom Shimon. Shimon, ça vient de Sham. Sham. Il est là-bas. Il se rattache à l'intériorité. Sham. D'ailleurs, regardez, Shammai et Hillel, c'est à peu près la même histoire, parce que Shammai, c'est Sham. Shammai, c'est aussi Sham. Shammai et Hillel. Shammai, c'est un peu comme Rabbi Shimon, ça veut dire qu'on regarde l'intériorité, c'est peut-être pas pour notre époque, c'est vrai ce qu'il dit, mais notre ligne de conduite, c'est Hillel. Notre ligne de conduite, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi on peut utiliser cette huile de fleurs de rose. Pourquoi il dit Rabbi Shimon? Parce que lui, il dit que c'est vrai que ton acte de te guérir, d'accord, c'est perçu comme un acte de guérison, de mettre de l'huile sur notre corps. Mais Rabbi Shimon, il dit on est des bnei melachim. Ça veut dire que si on va dans l'intériorité des choses, on ne va pas simplement s'arrêter au fait que je fais un acte de guérison pur, mais je vais aller plus loin. Je vais dire que finalement, comme on est des bnei melachim, on est des enfants d'Hachem, on est des princes, alors dans l'intériorité des choses, dans la pnimiyut des choses, on est des princes. Donc, je ne regarde pas l'acte, bien que c'est un acte de guérison. Parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter cette huile de fleurs de rose. Elle est trop luxueuse. Donc, c'est sûr que je fais un acte de guérison. Alors, pourquoi finalement on me laisse le faire? Parce que dans la pnimiyut des choses, dans la profondeur des choses, dans le fond, pas dans la forme. Si on regarde le fond, et si ma ligne de conduite c'est le fond, alors c'est moutard. Et dans le Shabbat, on va avec Rabbi Shimon encore une fois, parce qu'on parle de Shabbat ici. C'est pour ça que la Gemara, il pose la question. Mais toi, Rav, comment tu peux dire que la halakha est comme Rabbi Shimon? Mais tu vas toujours d'après Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, il va d'après l'acte, il ne va pas d'après l'intériorité. Sa ligne de conduite, c'est l'acte. Il est chayav s'il a tiré la chaise, même s'il a fait un sillon. Pourquoi il est chayav? Même s'il ne pensait pas faire le sillon, pardon. Pourquoi il est chayav? Parce que toi, tu vas d'après l'acte, par rapport à ce qu'il a fait, pas par rapport à la pensée, pas par rapport à l'intériorité qu'il y a dans cet acte. Ça veut dire que c'est pas que Rabbi Yehuda il va pas avec l'intériorité des choses. C'est que, au contraire, c'est que c'est pas notre ligne de conduite. C'est pas dans ce olam hazeh pour l'instant. Pour l'instant, on vit dans le olam hazeh. Il y a aussi une Gemara extraordinaire dans Shabbat, Perek Sheni, qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit que Rabbi Yehuda, encore on voit en Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, que Rabbi Yehuda il est venu, il a été Meshabeach les Romains. Il leur a dit merci, Kol HaKavod, Chazak Baruch, extraordinaire, les rues, les ponts, les Merchatzaot, donc les bains, c'était important. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. Merci pour la Médina d'Israël. Merci de profiter de la Médina.
On remercie, Rabbi Yehuda, il remerciait. À la fin, Rabbi Shimon, il a dit, là, Rabbi Shimon, c'est le contraire. Si tu regardes l'intérieur des choses, là, Rabbi Shimon, ça va pas, parce qu'il leur a dit, Rabbi Shimon leur a dit, mais non, mais tout ce que vous avez fait, c'était pour votre intérêt, c'était pour votre ana'a. Je connais ceux qui disent, ouais, la Médina, mais tout ça, c'était parce que vous vouliez, machin. Rabbi Shimon a dit, oh, non, mais ça marche pas comme ça, mais c'était que dans votre intérêt. Rabbi Shimon, il regarde l'intériorité des choses. Et Rabbi Yehuda, il a dit, non, mais à la fin, regarde le résultat. Qu'est-ce que tu vois apparemment? Apparemment, c'est la conduite. La ligne de conduite. C'est pas que Rabbi Yehuda, il ne sait pas ce que Rabbi Shimon il va dire. C'est pas qu'il ne sait pas Rabbi Yehuda que Rabbi Shimon, et que les Romains, ils ont fait tout pour leur intérêt. Il n'est pas bête, Rabbi Yehuda, on a compris que c'est pour l'intérêt. La question, c'est est-ce que je vais considérer l'intériorité ou bien ce que je vois, ce que je perçois avec mes yeux? C'est ça la question. C'est comme ma ligne de conduite. Ma ligne de conduite, c'est pas l'intériorité. C'est pas Rabbi Shimon. Maintenant, c'est pas Rabbi Shimon. Mais il y a un jour dans l'année où c'est Rabbi Shimon. Il y a un jour dans l'année où on dit Kedai l'ismor al Rabbi Shimon beshat atrak. Alors, en français, ça veut dire quoi? Ça vaut le coup de compter sur Rabbi Shimon dans un moment difficile. Et là, on est dans une génération où c'est très difficile pour nous. Et qu'il n'y a que Rabbi Shimon qui, lui, dans sa ligne de conduite, il est possèque. C'est un psaque. Il est possèque quand on regarde l'intériorité. Alors, quelle est l'intériorité du juif? Bnei Melachim. Israël, Bnei Melachim. Israël, on est des princes. Israël, on est des enfants du roi. Et bien que l'acte, bien que la manière dont on agit, elle n'est pas conforme à la halakha tout le temps, d'une manière apparente. Mais au fond, on ne veut pas faire des avérotes. Au fond, on est des gens bien. Et qui c'est en fait qui révèle ça? Qui c'est qui a cette ligne de conduite? De regarder l'intériorité, de regarder la pureté du juif, c'est Rabbi Shimon. C'est pas que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec ça, bien sûr qu'il est d'accord avec ça. Mais comment on regarde les choses? Différemment. Rabbi Shimon, lui, Kedai l'ismor al Rabbi Shimon beshat atrak. Quand ça va pas, on pense à Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, lui, c'est lui qui révèle la pnimiout. Il a révélé la pnimiout à Torah. Il a été très loin, Rabbi Shimon, parce que quand il est sorti de la grotte, la 13e année, parce qu'il est parti 12 ans, après il a fait 1 an, et après 1 an, il a vu un homme, d'accord, un travailleur qui travaille très dur. Il est venu avec 2 hadas. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu n'étudies pas la Torah? Qu'est-ce que tu fais avec ces hadassim? Il a dit, non, c'est pour Shabbat. C'est pour Shabbat. Il dit, c'est quoi Shabbat? Il dit, un c'est pour Zachor, l'un c'est pour Shamor. Il a dit, Baruch Hashem, Ashrechem Israël, que Chavivim à mitzvot, vous chérissez les mitzvot. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il n'a pas seulement maintenant vu l'acte pur de la chose, il a finalement relié tout à quelque chose de beaucoup plus grand, à une plus grande dimension, qui est en fait la dimension de l'intériorité. Et c'est quoi cet acte? Comment il a traduit cet acte? Il l'a traduit par quelque chose d'optimiste et de très profond. Voilà, ça c'est Rabbi Shimon. C'est pour ça que les tfilotes, je vous dis tout de suite, les tfilotes, elles vont marcher ce soir. C'est vrai qu'il faut mettre en ligne tout de suite le cours, comme ça les gens ils comprennent que là c'est l'Akba Omer, il faut, Akash Baruch Hu, par le biais de Rabbi Shimon, il écoute notre filote. Pourquoi? Parce que là c'est le moment d'invoquer la manière dont Rabbi Shimon il nous regarde, sa ligne de conduite à lui, qui est finalement de révéler au fond de nous la vraie nature de l'homme, qui est finalement de vouloir, qui a sa volonté première de vouloir vraiment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est marqué dans le Pasuk, Al tir'uni shani shechar horet sheje safat mi hashamesh. Il a dit, ne regardez pas mon apparence. Bien que je suis sorti de la cheminée, je suis tout noir, mais au fond, je suis propre. Parce que c'est simplement
C'est le soleil qui m'a fait cette couleur. J'ai bronzé simplement, mais à l'intérieur, je ne suis pas noir. À l'intérieur, je suis tout blanc. Ne regardez pas que je suis finalement. Et c'est ça Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est toute la dimension de Rabbi Shimon. Il est Cham, il a été Mechaber l'intériorité. Et c'est grâce à lui, par rapport à cette guicha, cette approche, cette ligne de conduite, de regarder l'intériorité, de regarder. C'est pour ça que même dans les halachot Shabbat, on peut utiliser cette huile de fleur de rose. Bezrat Hashem. On va finir avec ces belles paroles de fleur de rose, puisque c'était le thème de la Mishnah. Que Rabbi Shimon répond à notre filote, qui nous aide, Bezrat Hashem, à toujours avoir des yeshuot pour le Ham Israël, parce qu'on en a bien besoin, et que Kedaï l'ismoch al Rabbi Shimon Beshat Atrak.